Nous avons souhaité changer de vie il y a 9 ans. On a tout lâché, tout revendu. Et je voulais remettre en route un estaminet avec des chambres d'hôtes. Ça s'est énormément développé au niveau notamment du tourisme, que je citais, donc hébergement, restauration, café. Sur le territoire, on compte un certain nombre d'entreprises qui se sont implantées déjà il y a presque 20 ans. Vous avez Coca-Cola, vous avez Ball Packaging, vous avez PPE. Tout récemment, on a Kubota qui a décidé de s'implanter en décembre dernier. Nous, on cherchait surtout la qualité de vie avec le commerce. Les gens qui composent ce territoire, les femmes et les hommes, possèdent un potentiel à rebondir. Et c'est ce qui est intéressant. C'est que rien n'est acquis, mais tout est possible. Le terroir, ça représente la terre, les villes qui nous entourent, les produits. C'est en nous, je crois. Le terroir, c'est important. C'est ce que je mets en avant à chaque fois avec nos clients. Dans le Nord, en général, la bière, voilà, ça c'est un petit peu dans nos gènes, hein, de toute façon. Et moi, il m'a semblé qu'il y aurait, après toute une période de crise, un petit peu de concentration industrielle, qu'il y aurait un rebond, un renouveau, qu'il y aurait des brasseries artisanales. Et voilà, j'étais un peu pionnier là-dedans. C'est pour ça que je parlais d'intuition, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore très évident que ces brasseries renaîtraient, mais aujourd'hui, on est assez nombreux, donc voilà, je suis plus tout seul. La Nuit des Livres, c'est un événement national donc, qui est créé par Evelyne Valois et l'association Esquelbec Village du Livre pour la promotion justement du village du livre Esquelbec. Aujourd'hui, effectivement, la part financière du commerce et l'épicerie culturelle représente plus de 70% sur le e-commerce. C'est vraiment très important pour nous pour nous permettre de vivre à travers notre passion. Je fabrique de la musique avec du hasard. Je fabrique des machines qui jouent avec du hasard sur des instruments. Et au lieu de faire ça dans un ordinateur, ce qui serait infiniment plus léger et plus pratique, je continue à faire des objets visibles. J'arrive à garder la spontanéité du faire de l'enfance. Et ce côté poétique-là fait que ça peut plaire à des enfants, à des adultes nostalgiques de quelque chose, des personnes âgées qui bricolent dans leur garage. Enfin, il y a tout ça mélangé. D'ailleurs, j'ai souvent été invité entre, par exemple, une fête de village une semaine, la semaine suivante, un festival de musique contemporaine le plus pointu qui puisse être. Voilà, avec des grands contrastes comme ça, tout le temps. J'ai une grosse clientèle, notamment avec mes chambres d'hôtes, qui vient de l'étranger, du monde entier. Les gens viennent sur notre territoire flamand principalement pour, je pense, l'accueil, la convivialité des personnes, et ils découvrent aussi des lieux atypiques. L'économie sociale et solidaire, je pense que fondamentalement, c'est placer l'individu au centre de ses activités. C'est ce qu'on fait à Initiative Rurale en proposant aux personnes qui sont éloignées de l'emploi un parcours d'insertion fondé sur une réalité professionnelle. C'est-à-dire que l'insertion passera par le travail, par une proposition de formation et un accompagnement social qui va consister à apporter une réponse aux freins qui limitent l'insertion professionnelle des personnes. Ce sont des femmes et des hommes qui sont originaires de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Ce sont des femmes qui sont éloignées de l'emploi, pour la plupart dépourvues de qualification, mais qui ont un savoir-faire qui va bien au-delà d'un niveau scolaire. Dunkerque Promotion est un outil pour faciliter les projets des entreprises qui souhaitent s'implanter ou se développer. Et donc, nous, on a la capacité de fédérer, on va dire, toutes les structures, les collectivités, les entreprises, les sous-traitants, tous les gens qui peuvent intervenir dans l'implantation ou dans le développement d'un projet. Kubota, c'est un groupe japonais centenaire
qui est assez diversifié, mais avec une grosse activité dans tout ce qui est équipement. En France, ils sont assez connus pour tout ce qui est mini-pelle de chantier. Et sur le site de Bierne, donc ce sera leur usine européenne pour la fabrication de tracteurs de grosse puissance. L'entreprise japonaise avait manifesté son intérêt pour s'implanter en Europe. Ils ne savaient pas trop où encore. Donc on était en concurrence au début avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Et ils avaient considéré également le nord de la France. Et on a eu une réactivité exemplaire de tous les acteurs. Ça a été autant de structures, de collectivités que d'entreprises privées, puisque les Japonais étaient aussi intéressés par rencontrer des homologues, des entreprises pour conforter un petit peu dans leurs sentiments. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir des réponses. Donc si vous êtes capable de leur dire, écoutez, cette question, ça ne nous pose pas de problème. Demain, on va rencontrer le sous-préfet pour vous faciliter les choses et pour que vous soyez confortés sur l'aspect planning au niveau d'un permis de construire, au niveau de la procédure SCPE, on sait le faire. Quand j'ai été licenciée, je suis allée voir Pôle emploi et j'ai suivi un parcours de créateur d'entreprise avec la BGE. Suite à ça, j'ai fait un dossier et je suis allée voir Flandre Initiative pour savoir un petit peu si je pouvais avoir des prêts d'honneur pour financer la première machine d'impression numérique. Et donc après une commission technique positive, Flandre Initiative a financé une partie de la machine. On développe nos produits principalement sur 15 pays. Nous avons des distributeurs par exemple en Angleterre, en Belgique, au Portugal, en Algérie. On a été contacté la semaine dernière pour Dubaï. Voilà, donc ça sont les distributeurs sur l'export. Et il faut savoir que l'on a des professionnels du funéraire qui nous contactent aussi eux-mêmes de l'étranger, en fait, car ils voient nos plaques, notamment par rapport au salon du funéraire, et aussi parce qu'ils les voient tout simplement dans les vitrines. Les gens vivent beaucoup en se déplaçant aujourd'hui. On a des clients dans le monde entier. On a déjà expédié des livres en Chine, au Japon, au Brésil. En Europe, assez beaucoup. Ce qu'il faut quand on fait le e-commerce, c'est une poste pas très loin. Ici, on a... En France, on a l'impression qu'il faut venir à des grandes villes en France. Il faut venir de Paris, de Nantes, de Marseille, voilà, Toulouse encore. Voilà, on n'imagine pas que là, du côté de Dunkerque, on puisse imaginer des trucs. Voilà, c'est bien. Et puis quand j'étais à Cassel en Allemagne, je me dis tiens, il y a Cassel pas loin de chez vous. Ah oui. Alors moi je suis une entreprise locale, vraiment très locale, mais mondiale aussi. C'est absolument évident. En ce moment j'ai des palettes qui sont en route vers la Chine, vers Shanghai. Je vais aux États-Unis, au Canada, en Australie aussi. Ça pose aucun problème. Moi j'ai une conception du monde comme ça, c'est-à-dire il y a le village, mais le village est planétaire. Et les moyens de communication rendent les choses assez faciles.